Quand on parcourt les lignes d'une œuvre, il ne tient qu'à nous de nous aventurer au-delà des limites de l'imaginaire pour en découvrir de nouveaux horizons. C'est un plongeon dans l'inconnu, un plongeon sous la surface. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sous la surface. Après le visionnage des films du Seigneur des Anneaux, je pense que vous avez en réalité été quand même nombreux, moi y compris, à ne pas comprendre vraiment pourquoi Arwen avait le droit de choisir entre l'immortalité et la mortalité. Dans cette vidéo, du coup, je vais tenter de vous apporter une réponse qui, en réalité, est entièrement donnée dans les livres. Afin que vous puissiez du coup mieux comprendre tous les enjeux et tout ce qui fait que Arwen peut faire ce choix finalement dans les films, il est fondamental de retourner bien plus tôt dans l'histoire de la Terre du Milieu, à savoir au Premier Âge, durant le règne du premier Seigneur des Ténèbres, à savoir Morgoth. Donc pour que vous puissiez mieux comprendre, il va falloir que je m'attaque à l'histoire de Beren et Luthien, un homme et une elfe qui furent amants, et bien plus que ça, ils furent même époux. C'est vraiment fondamental pour moi que je vous parle de ceci pour que vous puissiez vraiment comprendre les enjeux qu'il y a autour du choix de Arwen. Mais je ne vais pas pleinement m'attarder sur leur histoire, j'en ai un tout petit peu parlé durant le Premier Âge, mais là je ne veux pas tellement donner plus d'informations, uniquement les informations dont vous avez besoin, parce qu'en réalité je comptais faire une vidéo sur Beren et Luthien afin de donner le plus d'informations possible sur leur histoire, parce que c'est deux personnages qui étaient tellement importants pour Tolkien qu'il a fait écrire leur nom sur sa tombe ainsi que sur celle de sa femme. Donc je vous donnerai un petit peu plus d'informations, et évidemment si une vidéo sur Beren et Luthien vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, elle n'est pas trop prévue pour le moment, mais s'il y a beaucoup de personnes qui me le disent en commentaire que ça les intéresse, peut-être que j'accélérerai un petit peu le processus. C'est durant la période du Premier Âge que Beren, un mortel, fait la rencontre de Luthien, une elfe. Beren est le fils de Barahir de la maison Beor, l'une des premières maisons des hommes, et Luthien est la fille de Eruthingol, l'un des elfes à s'être réveillé en Terre du Milieu et le roi du Doliath. Évidemment, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Premier Âge, j'ai fait une vidéo dédiée intégralement à la chronologie, je vous la mets évidemment ici. Beren et Luthien tombèrent tous deux follement amoureux l'un de l'autre, et ensemble ils furent amenés à voler l'un des Silmarils de Morgoth, les premiers à avoir réussi cet exploit dans l'histoire. Beren, le mortel, frôla de nombreuses fois la mort et il se fit secourir à chaque fois par sa bien-aimée. L'homme se fit cependant tuer par Carcharos, le loup au service de Morgoth. L'esprit de Beren s'en alla alors en même temps que celui de Luthien, morte de chagrin, qui le rejoignit dans les cavernes de Mandos. Pour vous expliquer rapidement, les cavernes de Mandos se trouvent au nord du Valinor, et c'est également là que réside Mandos, autrement appelé Namo. Ce Valar est le juge des Valar, et il est également celui qui accueille les esprits des elfes et des nains morts. Les âmes des hommes, elles, passent également par les cavernes de Mandos, mais uniquement brièvement avant de se retrouver dans un endroit inconnu, connu en réalité uniquement de Mandos et de Manwë. Souhaitant sauver son époux, Luthien se mit à chanter pour Mandos, un chant qui fut connu comme le plus beau que la Terre ait jamais connu. Ce chant réussit à atteindre le cœur du Vala qui accepta de laisser repartir Beren dans le monde des mortels. Face à l'amour que les deux personnes portaient l'une à l'autre, Mandos fit venir Manwë, le roi des Ainur. Aussi puissant soit-il, ce dernier ne pouvait défaire Beren de sa nature humaine, et à la place, il proposa à Luthien un choix. Rester immortel comme ses pères, rejoignant le Valinor et oubliant tout son chagrin ou abandonnant ce qui faisait d'elle une elfe pour devenir mortelle. Elle fit le choix de la mortalité et retourna avec Beren en Terre du Milieu, au plus grand malheur de son peuple qui pleura grandement sa décision. Beren et Luthien finirent cependant par mourir tous les deux en compagnie l'un de l'autre, en laissant derrière eux un fils, Dior et Lokhil. Dior était un elfe noble et respecté qui fut tué par les fils de Fëanor, toujours à la recherche des Silmarils. Avant de mourir, Dior épousa Nimloth, une elfe du Doliath, qui était également une très lointaine parente du roi Thingol. Les deux époux eurent ensemble une fille qui s'appelait Elwing, qui réussit à se sauver alors que ses deux parents furent tués. Elwing épousa Eärendil, qui était le fils de Tuor, un homme, et Idril, une elfe, faisant de lui également un demi-elfe. Eärendil était originaire de Gondolin et était également le petit-fils du roi de la cité, qui fut tué en même temps que la chute de la ville. Si vous souhaitez également en savoir un petit peu plus sur la chute de la cité de Gondolin ainsi que toute son histoire de sa fondation à sa fin, je vous mets également le lien de la vidéo dans le petit i. À ce moment de la vidéo, il est important de noter que tous les autres demi-elfes ou elfes en couple avec un humain qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent comme Dior ou par exemple Eärendil n'ont pas été autorisés à faire ce choix de la mortalité et de l'immortalité. Ça viendra un petit peu plus tard, mais c'était important d'avoir l'histoire de Beren et Luthien pour comprendre pourquoi cette décision a été accordée par la suite.
Eärendil et Elwing finirent tous deux par disparaître en mer, laissant derrière eux deux fils, Elrond et Elros. Après la guerre de la Grande Colère qui opposa les Valar, les Maiars ainsi que tous les peuples de la Terre du Milieu ou presque face aux forces de Morgoth, Manwë donna la possibilité aux descendants d'Eärendil et Elwing de choisir entre la mortalité et l'immortalité. Elrond fit le choix de l'immortalité et s'en alla résider à Foncombe, prenant la tête de sa propre maison. Elros, quant à lui, décida de faire le choix de la mortalité, et il devint de ce fait dès lors le premier roi du Númenor. Avant que l'on continue avec les enfants de Elros et Elrond qui ont eux-mêmes plus ou moins le droit de faire le choix de l'immortalité, il faut quand même noter que si jamais le parent choisit de rester mortel, l'enfant n'aura pas le droit de faire ce choix et il sera considéré directement comme mortel, considérant que l'elfe devenu mortel est à présent un humain. Donc humain plus humain ne peut pas donner la possibilité à l'enfant de faire ce choix. C'est pour cela que les fils d'Elros, à savoir Vardamir, Tindômiel, Manwendil et Atanalcar, n'ont pas eu la possibilité de devenir immortels, contrairement aux enfants d'Elrond. Des informations que l'on peut récupérer, les fils d'Elrond, Eladan et Elrohir, ont tous les deux choisi de rester immortels. Des informations que l'on possède cependant à peu près de ce qui a été écrit de la part de Tolkien, les deux frères n'ont pas eu de descendants notables, en tout cas pas avant de partir au Valinor, donc dans cette vidéo je ne peux évidemment pas vous donner d'informations sur des enfants fictifs et les choix qu'ils auraient pu avoir à faire, mais on peut supposer que s'ils avaient eu des fils ou des filles, ils auraient eu également la possibilité de faire le même choix que leurs parents. Concernant Arwen, comme vous le savez avec ce que nous voyons dans les films, elle a pris la décision de devenir mortelle afin de pouvoir vivre aux côtés d'Aragorn, l'homme qu'elle aimait. Ensemble, ils eurent un fils nommé Eldarion qui, comme je vous l'avais expliqué avant, n'a pas eu le choix étant le fils d'un homme et d'une elfe ayant choisi d'être mortel. La vidéo touche maintenant à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Je pense que ce sera une vidéo un petit peu plus courte que les autres vidéos sous la surface, mais je pense que c'était intéressant d'aborder cet aspect, parce qu'en fait les films ne répondent absolument pas, mais absolument pas à cette question. Et de souvenir, les livres n'en parlent même pas, c'est en lisant en fait le Silmarillion que j'ai eu les informations au sujet de toute cette histoire d'immortalité, et ça reste malgré tout un petit peu flou. Donc j'espère quand même que cette vidéo du coup vous a plu, vous a un petit peu éclairé sur toute cette histoire de choix d'immortalité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo, et n'hésitez pas à faire d'autres suggestions sur des thèmes un petit peu dans ce style-là, par exemple où les films ne répondent pas à telle ou telle question, et où d'autres théories, où les livres pouvaient apporter des réponses. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!